Favoriser le financement des projets pour les experts comptables et les commissaires aux comptes, c'est l'objectif du fonds Expert Génération. On va en parler avec vous, Sébastien Bonnet. Bonjour, vous êtes fondateur et président de Scale-up Capital. Et vous, Frédéric Espira. Bonjour, vous êtes président de la commission patrimoniale de l'IFEC. L'IFEC, on va dire que c'est le premier syndicat de la profession comptable. Alors, question toute simple, je m'adresse à vous en premier lieu. Pourquoi avoir créé un fonds pour une seule profession? Alors, déjà, c'est à la demande, effectivement, de nos confrères et consoeurs, experts comptables et commissaires aux comptes, qui recherchaient un nouveau mode de financement et de développement de leur cabinet. Donc, nouveau mode de financement qui était donc via un private equity et via donc un FCPR. Et donc l'IFEC qui accompagne les confrères et les consoeurs dans leur développement s'est rapproché de Scale-up Capital, une société agréée AMF, pour développer ce fonds. Mais d'où est partie l'idée tous les deux là, de créer ce fonds? En fait, vous vous êtes dit, bon, les banques sont peut-être un peu frileuses pour financer souvent les besoins en fonds de roulement des cabinets d'experts comptables? Alors on est face à un secteur qui a trois grandes problématiques. Une pyramide des âges inversée avec des opérations qui sont de plus en plus grandes et les banques qui sont effectivement de plus en plus frileuses à pouvoir financer des opérations de taille plus importante. Le financement du virage technologique auquel la profession fait face et puis également le besoin effectif de développer de nouvelles offres et de nouvelles activités. Donc il fallait pouvoir proposer un véhicule qui permettent aux experts comptables de faire la transition. C'est l'objectif principal de ce fonds, aider au développement des cabinets d'experts comptables? Dans la transmission et effectivement dans leur développement dans le cadre de la mutation, puisque notre profession est en pleine transition avec l'automatisation et la facture électronique qui arrive bientôt. Alors pour certains, c'est vecteur de développement, pour d'autres, ça va être un investissement intéressant. C'est un investissement, donc pour les investisseurs, effectivement, la rentabilité attendue est de 10% par an, contre effectivement une détention de 8 ans. Mais pour les bénéficiaires, le fonds va les accompagner pour faire effectivement une transmission, un développement plus important que ce qu'il aurait pu faire seul. Bon, alors concrètement, comment fonctionne ce fonds? Alors c'est un fonds qui prend participation dans les cabinets d'experts comptables jusqu'à 33%. Et puis il vient donc avec l'expert comptable s'adresser aux banques pour permettre de négocier des tickets de financement de taille plus importante. Et il se comporte vraiment comme un investisseur patient qui vient à l'appui en fait, du développement de l'activité de l'expert comptable. Il est bloqué 8 ans, en fait. C'est un fonds qui est ouvert pour 8 ans et vraiment qui se comporte comme un partenaire qui vient conseiller en fait, le cabinet et qui vient l'aider à son développement sur différentes franges de financement. Alors, qui peut investir? Uniquement les experts comptables? C'est un fonds commun de placement à risque, donc il est ouvert à l'ensemble de la population, mais naturellement, on va avoir tendance à le distribuer dans le monde de l'expertise comptable et dans les secteurs qui sont connexes. Donc, on parle des sociétés d'édition de logiciels, des commissaires aux comptes, de grands institutionnels également qui peuvent graviter autour de cette profession. Donc effectivement un fonds plutôt à destination des experts comptables, un fonds qui est éligible au remploi de prix de cession, justement un expert comptable qui vendrait son cabinet et qui a un besoin de remploi pourra bénéficier et investir dans ce fonds. Mais oui, l'écosystème est plutôt sur un fonds affinitaire, donc un écosystème purement expertise comptable et commissariat aux comptes. Commissaire aux comptes, expert comptable. Est-ce qu'il y a un ticket d'entrée minimum pour investir, pour avoir accès à ce fonds, comme c'est le cas souvent pour les fonds communs de placement? C'est un fonds de commun de placement à risque, donc qui comporte des risques bien entendu. Le ticket est de 5 000 € en fait, pour les particuliers et 500 000 € pour les institutionnels. Voilà, donc on peut y investir aussi bien en étant une personne morale qu'une personne physique. Et c'est un fonds qui est vraiment ouvert au plus grand nombre. Qu'est-ce que ce fonds apporte de plus qu'une banque? Alors, il n'apporte rien de plus qu'une banque, si ce n'est que de sécuriser la banque et venir augmenter les fonds propres nécessaires à des opérations de taille plus importante. Donc la banque est vraiment un partenaire au sein de cet écosystème qu'on est en train de créer. Et on compte bien sur les banques, nos amis banquiers, pour pouvoir accélérer en fait, le développement de ces acteurs. Mais imaginez, je suis expert comptable. Quel est mon intérêt d'investir dans ce fonds?
Alors, l'intérêt de l'investisseur, effectivement, c'est une rentabilité, c'est un remploi de prix de cession, donc une rentabilité bloquée 8 ans, donc pendant 10% par an, donc un sous-jacent peu risqué, donc le seul risque, c'est d'avoir doublé son investissement au terme des 8 ans. Pour le bénéficiaire, c'est effectivement le fonds qui va intervenir uniquement à hauteur de 30% maximum, donc le partenaire bancaire est toujours présent. Et c'est d'avoir une possibilité de financement de BFR, c'est une possibilité d'accroître effectivement son investissement. Alors, je suis expert comptable. L'intérêt essentiel, c'est que si je transmets mon cabinet, effectivement, je peux défiscaliser une partie de ma plus-value de cession. L'autre intérêt, c'est que je prends un risque sur un secteur que je connais parfaitement, puisque c'est celui qui m'a permis de constituer effectivement mon patrimoine. Et quels sont les cabinets éligibles ? Est-ce que tous les cabinets sont éligibles ? Absolument tous. C'est un fonds qui a été vraiment pensé pour l'intérêt général de la profession. Donc, ce que l'on souhaite, c'est que tout le type de cabinet soit intégrable, des très très grands qui ont des opérations en cours, y compris avec des banques d'investissement, que ceux qui sont beaucoup plus petits et qui sont primo-accédants à la profession. Une dernière question à tous les deux. Est-ce que vous prévoyez le lancement d'autres fonds de ce genre ? Alors, ce que je peux dire déjà, c'est que ce fonds a été lancé le 3 janvier et on a déjà plus d'une dizaine d'investisseurs par semaine qui sont intéressés pour souscrire au fonds, et on a plus d'une personne par semaine, plus d'un cabinet par semaine qui est intéressé pour que le fonds participe avec lui dans son développement. Donc c'est sans pré-vente, on est plutôt très satisfait du lancement, et puis je laisserai répondre effectivement à la société de gestion. C'est un modèle qu'on veut duplicable en fait pour l'ensemble des professions réglementées, et effectivement on a d'autres fonds en préparation, voilà, mais je ne lèverai pas le voile sur... vous reviendrez dans Smartlex, forcément. Merci beaucoup Sébastien Bonnet, merci beaucoup Frédéric Espira d'être venu dans l'émission. On poursuit tout de suite avec une nouvelle interview.